Au Foyo Fouchi, soyez bénis mes frères. J'espère que les ancêtres sont toujours avec vous. Je suis sûr que oui d'ailleurs. Mais écoutez les frères, aujourd'hui, ça dit qu'on va parler encore de spiritualité, la spiritualité africaine. Nous allons toujours être dans le combat parce que moi je suis un Africain. Mon cher, moi je ne suis pas un blanc. Je ne suis pas un arabe aussi. Mais je suis un Africain. Oui, donc Dieu a voulu, Ofu a voulu, Nyami a voulu, Zambé a voulu que je naisse en Afrique. Donc ça prend tout son sens. Donc je suis africain. Le combat que nous on mène là, certes il est difficile, parce que nous on n'a pas d'armes pour vous contraindre. Nous, vous qui êtes nos frères africains aliénés, on n'a pas d'armes pour vous faire comme ce qu'eux vous ont fait. Sinon, peut-être que moi-même j'allais faire ça aussi. Pour sauver l'Afrique, j'allais être capable de le faire. Mais je suis obligé. On est obligé de passer par l'éducation. Parce que nous sommes en train de périr. Donc on ne pouvait pas laisser comme ça. Encore une génération d'Africains dans l'aliénation. Parce qu'on nous dit que d'ici 2050, 2100, les Africains seront les plus nombreux sur la planète. Cette planète-là où on vit là. On sera les plus nombreux. Or, si on est les plus nombreux, c'est qu'on a beaucoup de chances d'être les numéro 1. Parce que toutes les matières premières sont chez nous. On pourra avoir une armée consistante. Parce qu'on est nombreux. C'est nous qui allons envahir le monde maintenant. Nous allons envahir les autres. Donc comme ils ont peur de ça, ils fabriquent des maladies comme le sida, la syphilis, Ebola, tout ce que vous savez comme maladie, ils les fabriquent dans les laboratoires et ils les déversent sur nous en Afrique. Mais là n'est pas la question. Nous allons continuer le combat pour être libérés, mais là le combat est le plus farouche. Parce que tant que tu n'es pas libre spirituellement, il est difficile de se libérer économiquement. Il faut le savoir. C'est pour ça que nous sommes dans la spiritualité. Parce que quand tu n'es pas libre, quand tu es perdu spirituellement, tu ne peux plus, tu ne sais plus comment t'orienter. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc. Parce qu'à l'époque ancestrale, nos ancêtres, comme ils étaient beaucoup dans la spiritualité, la tradition africaine, avant de faire quoi que ce soit dans leur vie, ils consultaient d'abord les esprits. Et les esprits là les guidaient. Les esprits leur donnaient la voie à suivre, la parole juste, le comportement qu'il fallait pour arriver à l'obtention de ce qu'ils ont toujours désiré. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans nos villages aujourd'hui, quand on veut recevoir ou même faire des cérémonies, on demande toujours la bénédiction de nos ancêtres. Mais hélas, aujourd'hui, avec l'arrivée des Arabes et l'arrivée des Occidentaux, qui sont venus piétiner nos traditions, ils ont compris que les Africains détenaient une puissance spirituelle qui pouvait les amener à dominer le monde. Parce qu'on a dominé le monde d'ailleurs avec l'Égypte pendant 35 siècles. Et donc pour détruire ça, ils savaient que la force des Noirs résidait dans la spiritualité. Parce que le Noir est très spirituel. Donc il fallait les détourner de ça. Et puis après on pouvait marcher sur eux facilement. Voilà comment ils ont reçu ce combat-là. Et aujourd'hui, tous les Africains, vous voyez, la majorité des Africains sont orphelins spirituellement, puisqu'ils ne se renseignent plus. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils prient dans le vide, ils ne reçoivent pas de messages. Et la majorité des Africains sont là, ils sont dans le néant. Et la seule personne qui est censée aujourd'hui qui les conduit, puisqu'ils ne sont plus dans la tradition africaine comme avant, pour pouvoir s'orienter, donc ils sont obligés de mettre tout leur espoir chez le pasteur. Mais le pasteur en question, là, en fait, c'est quelqu'un, comme il connaît la vérité, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il rentre dans le bois sacré africain. Il rentre dans la tradition africaine. Il prie ses ancêtres. Il fait des incantations aux ancêtres. Il rend un culte aux ancêtres. Mais derrière vous, qui êtes les fidèles, les brebis égarés, bien sûr, vous êtes les brebis égarés. Donc, lui, qui est le pasteur là, il est protégé spirituellement africain. Il rentre dans le bois sacré. Il interroge les esprits. Et c'est avec le même don des ancêtres là qui vient vous amadouer dans vos églises, mais tout en vous cachant la vérité, que au fait, c'est la spiritualité africaine qui prend pour vous
faire vos consultations à longueur de journée dans vos églises et mosquées. Voilà. C'était un petit récapitulatif pour les aliénés. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Mon ancêtre était dans son village. Écoutez l'histoire. Hein? Il était dans son village. Parce qu'il faut amener les Africains un peu à réfléchir. Il faut les amener à faire fonctionner leur cerveau. Un tout petit peu seulement. Fermez les Corans, fermez les Bibles et puis écoutez ce que je vais vous dire. Essayons de réfléchir ensemble de façon rationnelle, de façon logique. Mon oncle et mon ancêtre étaient dans son village, dans la brousse là-bas. Il était en train de cultiver dans son champ, avec ses manœuvres et tout. Et il y a un blanc qui est quitté jusqu'en Europe là-bas, ou même dans le pays en Europe là-bas, et qui arrive dans le champ de mon ancêtre, et qui lui dit, bonjour monsieur. Je vais vous amener à réfléchir, hein. Bonjour monsieur. Il dit bonjour. Il dit oui, et je suis venu vous voir parce que l'heure est grave. Et bien, j'ai une révélation à vous faire. J'ai quelqu'un du nom de Jésus Christ qui est mort pour toi. Mon ancêtre me dit, tiens. Déjà, il voit un homme qui est blanc, qui quitte chez lui, qui arrive dans son champ et qui lui dit qu'il y a un certain homme qu'il appelle Jésus-Christ qui est mort pour lui. Il dit, mais mettez-vous à la place de mon ancêtre. Il va lui demander, mais est-ce que je le connais? Il dit, non, tu ne le connais pas. Bon, donc l'ancêtre se dit maintenant, finalement, peut-être que le monsieur a voulu peut-être brûler son champ de manioc qui est là, et qu'il y a un manœuvre qui l'a tué. Donc il réunit tous les manœuvres. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce monsieur-là, le monsieur Jésus-là? Il est venu, il vous a fait quoi? Et vous l'avez tué. Il dit, non, patron, on n'a pas tué quelqu'un. Et le blanc qui renchérit, qui dit, non, ce n'est pas tes manœuvres qui l'ont tué. Il dit, aïe, mais si ce n'est pas mes manœuvres qui l'ont tué, qui l'a tué alors? Il dit, non, c'est lui-même ses propres frères. Le blanc qui dit que c'est lui-même ses propres frères qui ont tué ce Jésus en question. C'est-à-dire les Juifs. Parce que le monsieur est juif. Donc, mon oncle lui demande, mais donc, il est de quel pays? Il dit, non, les Juifs. Mais qui l'a tué? Ses propres frères juifs l'ont tué. Donc, mon oncle maintenant, et mon ancêtre se dit, mais voilà le rapport avec moi. Tu as dit, c'est pas moi qui l'ai tué. Et c'est dit que ce sont ses propres frères qui l'ont tué, mais tu dis qu'il est mort pour moi. Je ne sais pas. Il faut m'expliquer ça comme si j'avais 4 ans. Laissons de réfléchir un peu. Hein, ne soyez pas... Hein, je sais qu'on vous a lobotomisé, je sais que vous avez la maladie de Stockholm, mais réfléchissez un peu. Mettez-vous à la place de l'ancêtre dans ce moment-là. Essayez de réaliser un peu ce qui se passe. Et le mec lui dit toujours qu'il est mort pour lui. Donc, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Il dit, non, mais il faut que tu pries ce monsieur-là. Mais tu dis qu'il est mort, je le prie. Oui, parce que c'est le Fils de Dieu. Aïe. Le Fils de Dieu. Quel Dieu c'est? Il dit au faux. Le fils de Zambé. Le fils de Ama. Le fils de Nyamien. Mais le monastère lui dit, mais chez nous, le Dieu n'a pas d'enfant. Quel est ce Dieu qui a un enfant? Chez nous, ça n'existe pas. Il dit, mais il est mort pour toi, il est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort pour que toi, tu sois sauvé. Toi, mon ancêtre, lui qui est dans le champ, là, mon ancêtre, là, Jésus est mort là-bas, tué par ses propres frères, pour que moi, mon ancêtre, dans son champ de manioc, soit sauvé. Comment veux-tu que mon ancêtre prenne cette nouvelle? Il pense qu'il y a un coup d'état qui se présente. Parce que l'homme en question, quand tu lui parles, il est armé. Il est venu à sa délégation, ils sont tous armés. Quand mon ancêtre a commencé à dire non, qu'il ne peut pas laisser sa tradition parce que lui croit déjà à son Dieu, qu'il appelle au faux, le blanc a commencé à massacrer les gens dans le champ. Donc pour survivre, il était obligé d'accepter. Mais ce qu'il n'a pas compris, la question que moi je vous pose maintenant à vous,
Voici comment nos ancêtres ont été envahis par cette histoire de Jésus, ou même cette même histoire de Mohamed, le prophète le prophète des musulmans. C'est la même chose. Mais on va pousser encore la réflexion plus loin que ça. Pour que mes frères puissent avoir l'esprit ouvert, qu'ils ne rentrent pas dans le messianisme, parce que la religion, c'est la croyance aveugle. Mais nous, chez nous, les Africains, c'est les faits. Les faits. Et les faits sont rebelles. Parce que quand tu viens pour dire que mon frère, que Jésus est mort pour toi, quand il quitte chez lui pour dire ça à mon ancêtre, avec les armes à la main, mais vous vous êtes jamais posé la question, dans quelle langue ils ont communiqué pour lui parler de Jésus? Dans quelle langue ont-ils communiqué? Puisque mon ancêtre, ne parlant pas français, ni arabe, dans quelle langue ils ont parlé d'Allah ou même de Jésus à mon ancêtre qui est dans son champ? Il y a un problème. Et en plus encore, troisième étape, quand il fait accepter à mon oncle, plutôt, je dis pourquoi je dis mon oncle, à mon ancêtre, Jésus, qui est venu pour les sauver, qui est mort pour lui, tué par lui-même ses propres frères. Quand il finit par accepter par obligation, sur la contrainte des armes, il lui dit encore, mais tu seras mis encore en esclavage. Il met encore cette même personne en esclavage. Parce que ce que vous appelez les missionnaires et puis les choses là, les esclavagistes, ils sont venus ensemble. Hein. Ils étaient ensemble en Afrique. Les Arabes là, et puis ceux qui avaient le Coran là, les Arabes qui avaient l'épée dans leurs mains là, ils avaient le Coran aussi. Hein. Ils sont venus sauver les Africains. On ne sait pas dans quelle langue ils ont parlé. Mais ils ont contraint à accepter l'islam. Ils ont contraint parce qu'ils voulaient que les Africains soient sauvés. Tellement ils veulent que les Africains soient sauvés. Tellement ils aiment les Africains. Là. Ils voulaient que les Africains soient sauvés. Vous voulez sauver les gens. Et vous les mettez en même temps en esclavage. Donc, la question que je me pose, ton Jésus là, il va sauver qui de qui alors? Parce que s'il doit me sauver, il doit me sauver d'abord de vous, les esclavagistes. Il doit me sauver d'abord de vous, les esclavagistes. Il doit me sauver d'abord de vous, les Arabes. Puisque c'est vous, mon problème. C'est vous qui me mettez en esclavage. Sinon, j'étais dans mon champ. Mon ancêtre était dans son champ. Il n'avait pas ce problème-là. Il n'avait pas ce problème de violence. Donc, tu vas sauver comment? Si tu ne peux pas me sauver, si tu ne peux pas me sauver sur la terre déjà, si Allah n'a pas pu me sauver de l'esclavagiste là, de l'esclavage ici, c'est là-bas qu'il va me sauver. Si Jésus n'a pas pu me sauver ici de l'esclavage ici, c'est là-bas qu'il va me sauver. C'est toi qui m'apportes la parole là. Et c'est toi qui me mets encore en esclavage. C'est pour amener les Noirs à réfléchir. Vous courez partout là. On les voit partout pour dire que si les Blancs n'étaient pas là, nous on était foutus. Que c'est à cause grâce aux Blancs que nous vivons. Que nous sommes bien aujourd'hui. Il y a certains Noirs qui le disent. Beaucoup de Noirs même le disent, pas certains Noirs. La majorité des Noirs le disent. Vous réfléchissez un peu. Parce qu'ils vous donnent des crédits. Mais les crédits qu'ils vous donnent là, ce sont votre argent qu'ils prennent pour vous donner. Et puis vous font crédit avec votre argent. Puisque vous mettez l'argent dans les trésors publics ici. Tu dis qu'ils vous aiment beaucoup. Ils vous aident. Ils vous veulent du bien. Et en même temps, c'est lui qui gère ton porte-monnaie. C'est-à-dire que toi, tu travailles, tu parles d'indépendance. Et puis ton argent, ton porte-monnaie est géré toujours par ton père.
Mais si c'est ton ami qui gère ton porte-monnaie, mais c'est que tu n'es pas indépendant. Si ta monnaie est fabriquée par celui qui t'a mis en esclavage, c'est que tu n'es pas indépendant. Donc tu espères être émergent avec la monnaie de celui qui t'a mis en esclavage. Avec la monnaie que celui qui t'a mis en esclavage continue toujours d'éditer pour celui qui te fait la monnaie jusqu'à aujourd'hui, et tu parles d'émergence. Vous réfléchissez comment, les Noirs? Vous réfléchissez comment? Vous ne savez pas que vous êtes en guerre? Nous sommes encore en guerre. L'Afrique est en guerre. Si vous voyez que vous avez cette semblant de semi-liberté là, vous pouvez voyager, vous parler dans n'importe quel pays, tout ça là. C'est parce que vous avez accepté qu'ils mangent vos matières premières, qu'ils pillent vos matières premières. Parce que le jour où un d'entre vous va se lever pour dire non là, ils vous font la guerre toujours. Ils vous feront la guerre. On a vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui se passe en ce moment au Congo. On voit ce qui se passe en Centrafrique. On voit ce qui se passe au Soudan, chez les Arabes. On voit ce qui se passe en Mauritanie. Tant que le noir, un pays africain, où il y a le calme, où il y a la paix, c'est que c'est un pays qui est soumis, qui a accepté les dictats des Occidentaux ou des Arabes. Dieu est Dieu, non? Je parle de mes frères aliénés, là, qui pensent que l'Afrique n'a pas connu de spiritualité. Dieu est Dieu. Au faux est au faux. Hein. On dit, même dans leur Bible, ils disent ça. Même dans leur Coran, là, ils disent ça. Que nous sommes une partie de Dieu. Que nous, là, les êtres humains, là, nous sommes une partie de Dieu. Donc, quand on me dit que je suis une partie de Dieu, là, quand je réfléchis bien, là, si je suis une partie de Dieu, et que je dois imaginer Dieu, je ne peux que l'imaginer semblable à moi. Mais si un autre peuple quitte chez lui et il veut que tu acceptes le Dieu qui est semblable à l'autre, à lui-même, c'est qu'il veut faire de toi son prisonnier spirituel. Quand ils nous ont mis dans les caves, là, dans les cases, pour faire leur esclavage, là, ils ne nous ont pas donné de la bonne nourriture à manger. Ils nous donnaient des miettes, des nourritures de merde à manger. Ils ne nous donnaient pas de bons vêtements. Ils nous ont mis entassés avec des chaînes aux pieds dans les cages là-bas. Ils nous ont rien donné de bon. Et c'est à ceux-là que vous pensez qu'ils vont vous donner la voie qui mène à Dieu. Alors qu'ils ne t'ont pas donné de bons vêtements, alors qu'ils t'ont mis en esclavage, alors qu'ils t'ont mis dans la cage, alors qu'ils ne t'ont pas donné de la nourriture, ils ne t'ont pas donné la bonne nourriture, ils t'ont mis enchaîné, ils vont te donner la voie qui mène à Dieu. Tu as réfléchi quand? Vous allez réfléchir comment? Quand est-ce que vous allez réfléchir vraiment, vous les Noirs? Quand est-ce que vous allez réfléchir, vous les Noirs? Moi, j'attends de voir le jour où vous allez quand même réfléchir. Parce que le combat que nous on mène là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour la dignité des Africains. Bande de cons. Au fond, Yofouchi, soyez bénis, mes frères. J'espère que vous allez bien. J'espère que nos ancêtres continuent toujours de vous bénir là où vous êtes. Parce que c'est très important. Seuls nos ancêtres sont nos espoirs. Le reste là, c'est des chansonnettes. Hein? Mettez-le à côté au placard. On n'en a rien à foutre. Je voulais vous dire aujourd'hui, parler un peu de Kankan Moussa. Parce que je voulais parler de Kankan Moussa comme exemple. Parce que je vais parler des comportements des Africains aliénés. Et de la désunion que nous avions au sein de notre communauté. Hein? Parce que c'est ça qui nous freine. Hein? Dans l'épanouissement du développement et le rétablissement de la dignité de notre peuple. Voilà pourquoi je vais prendre l'exemple sur Kankan Moussa. Kankan Moussa, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un empereur malien. Je pense qu'il a vécu peut-être dans la période du 15e siècle, mais c'était un empereur immensement très riche. C'est quelqu'un qui détenait la plus grande fortune du monde, jamais égalée jusqu'à aujourd'hui. À l'heure au 21e siècle aujourd'hui, depuis son temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un être humain qui a eu la fortune de Kankan Moussa, qui était un empereur très riche. Il s'est déplacé avec des tonnes d'or. Quand il allait à la Mecque,
il partait distribuer des tonnes d'eau avec combien de milliers de personnes qui allaient avec lui à son pèlerinage. Mais pourquoi je parle de lui? Kankan Moussa était parmi les 4 sultans empereurs les plus riches au monde. Hein? Et un jour, comme ça, il a été invité. Il a été invité en Égypte parce que l'Égypte a été pillée, vous le savez, par les Arabes. Et donc, il n'y avait plus de pharaon. Nous avons dû quitter notre territoire et venir dans le bas. Et l'esclavage s'est vissé à cette époque-là de façon farouche dans toutes les contrées, presque partout dans l'Afrique. Et on était sous occupation. Nous sommes encore aujourd'hui sous occupation, mais à l'époque, c'était encore plus brutal. Parce que nos ancêtres en ont payé de leur prix, en ont payé de leur sang. Voilà. Et donc, Kankan Moussa, certains rois africains étaient tolérés en échange de donner certains captifs africains par année ou même par mois, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, on les tolérait quand ils donnaient des hommes en esclavage. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient contraints à ça. Sinon, ils ne pouvaient pas exercer, ils ne pouvaient pas survivre. Et donc, Kankan Moussa, un jour comme ça, a été invité en Égypte par le sultan. Et quand il est arrivé, bon, tous les honneurs sont donnés à tous les grands empereurs et tout. Et lui, quand il a son tour, quand il est arrivé, quand il a voulu tendre la main au roi d'Égypte ou empereur ou au sultan d'Égypte, le mec a refusé. Il a voulu que Kankan Moussa se prosterne. Sachant qu'ils ils ont le même rang, ils ont le même titre d'empereur, mais de roi, mais il n'a pas voulu. Il a voulu que tout le monde est passé, hein. Tous les autres rois, les autres pays sont passés normalement, il a salué. Mais quand il est arrivé aussi Kankan Moussa, il a voulu que Kankan Moussa, étant nègre, se prosterne. Kankan Moussa n'a pas voulu. Parce qu'il a le même titre que lui. Il a dit, mais non, pourquoi? Je n'ai pas besoin de me prosterner devant toi. Et ça a mené il lui a dit, non, tu es un sale nègre. Tu es noir, quand tu viens devant moi, tu dois te prosterner, quelle que soit ta richesse. Tu ne peux pas oublier que tu es un noir, tu es un esclave. Je peux te mettre même je peux te mettre toi-même empereur en esclavage. Et donc ça a mené un peu des embrouilles. Et puis bon, pour calmer, les deux délégations se sont calmées. Et même Kankan Moussa, pour calmer le jeu, a donné de l'or, a donné de l'argent et de l'or à ce sultan, ce connard de sultan arabe là, pour qu'il fasse un peu ça, pour qu'il accepte là-bas sans qu'il y ait de grand bruit, quoi. Et voilà comment ils ont calmé le jeu. Donc vous voyez, en fait, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire en fait que je m'adresse à tous les Noirs et surtout aux Noirs qui sont riches aujourd'hui, qui ont de l'argent, qui ont assez de moyens, pas pour faire la jalousie, mais pour leur dire que quelle que soit la richesse que tu as, n'importe quel Noir partout dans le monde, hein, quelle que soit la richesse que tu as, tu ne vas jamais être respecté par les Occidentaux et ni par les Arabes du moment où ta maison mère, l'Afrique, n'est pas debout. Parce que chez les Arabes, au temps de Kankan Moussa, on n'a pas respecté parce que l'Afrique était assimilée à l'esclavage. Parce que l'Afrique était toujours un continent piétiné à cette époque. Or, on te respecte. Il faudrait que vous sachiez qu'on vous respecte que lorsque votre patrie ou même votre maman est bien vue. C'est-à-dire, or là, dans le cas des Noirs, leur maman, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que toi qui es antillais, tu es d'origine africaine. Tu sais, quand tu connais ton histoire, tu sais que tu viens de l'Afrique. Mais tant que l'Afrique ne sera pas debout, quelle que soit la richesse, quels que soient les petits privilèges, les miettes de privilèges que les Occidentaux ou les Français vont te donner, par exemple la nationalité française, le RMI ou le RSA, toutes les petites allocations familiales dont tu peux disposer. Mais écoute, ça ne va pas te donner la dignité tant que l'Afrique. Tu peux te fâcher, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux insulter les Africains, tu peux insulter l'Afrique. Mais tant que l'Afrique n'est pas debout, tu n'auras jamais le respect que tu mérites. Ça, c'est valable pour les Jamaïcains. Et ça, c'est valable pour les Haïtiens. C'est valable pour les Martiniquais. C'est valable pour les Guyanais. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, tant que les Noirs, partout dans le monde, les Noirs déportés en esclavage, tant que les Noirs américains, et c'est valable aussi pour les Afro-Américains, tant qu'ils ne prendront pas conscience de cet état de fait-là, ils vont toujours périr, ils vont toujours marcher à Paris contre le racisme, ils vont toujours marcher, faire des vidéos pour critiquer les Chinois qui les maltraitent, ou même les Arabes qui les vendent comme esclaves. Tant que l'Afrique n'est pas debout, vous n'allez jamais avoir le respect que vous méritez. Obama a beau être président, a été président des États-Unis, hein, mais on ne le voit pas comme un être égal à eux. Parce que la maison mère qui est l'Afrique
est toujours piétinée. Donc, il faut savoir aussi en même temps que votre division, la division à vos seins, est profitable aux Occidentaux et aux Arabes. Plus les Noirs sont divisés, et plus ça les arrange. Vous comprenez quoi? Quand les Occidentaux prennent Kabila, Joseph Kabila, qui est rwandais, et qui l'impose dans les élections truquées par eux au Congo RDC, vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Parce que Kabila, n'étant pas congolais, serait prêt à accepter ce contrat-là et serait prêt à tuer même des Congolais qui vont manifester contre le pillage de leurs matières premières. Donc pour ce fait-là, pour réaliser ce projet-là, il faut mettre un étranger à la tête de ce pays. Vous pensez que vous êtes libre, mais vous n'avez jamais été libre. Hein? Jamais. L'esclavage continue, mais sous autre forme. Moi, je pensais qu'on était, moi aussi, je pensais comme vous qu'on était libre, mais on n'a jamais été libre. Hein? Mais l'esclavage continue sous autre forme. Quand ils prennent d'autres chefs d'État, que ce soit en Côte d'Ivoire, ils vont prendre un Burkinabé, ils vont le mettre à la tête du pays. Mais vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour piller les richesses du pays. Parce qu'ils savent qu'un Ivoirien, un authentique Ivoirien ne pourra pas faire ça. Parce que pour pouvoir faire ce seul boulot-là, il faut aimer la France. Il faut plus se sentir africain. Parce que même quand tu es africain, même là, il y a des choses que tu ne peux pas faire un africain. Donc quand vous voyez un chef d'État, les forts, Nyassembe et tout ça là, en train de maltraiter le peuple là, c'est des gars qui n'ont plus l'amour de l'Afrique. Ils n'ont plus l'amour de l'Afrique. Ils ne se sentent plus africains. Vous les voyez comme ça avec la peau noire, mais masque blanc, d'après Fanfanon. Donc ne passez pas votre temps à les tolérer. Il ne faut pas tolérer ce genre de personnes. Donc je vous dis, parce que si vous avez les milliards, je parle maintenant des Noirs qui sont stars aux États-Unis, qui sont stars dans le football, qui sont stars qui investissent à tout bout de champ. Quand ils veulent se donner bonne conscience, quand ils veulent qu'on les voit dans les médias, ils vont investir dans des ONG, ou même ils vont acheter des sacs de riz, ou même construire des hôpitaux, ou même construire des écoles pour les Africains qui sont démunis, ou même acheter des passes de fourniture pour les écoliers. Mais ce n'est pas ça qui va faire relever l'Afrique. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va vous respecter. Ce qui va faire qu'on va vous respecter là, c'est le jour où tu vas prendre ton argent en tant que noir qui a les moyens, qui est conscient de la gravité de la situation de l'Afrique, qui va prendre ses moyens et qui va acheter les vraies armes, qui va donner aux vrais panafricains, aux vrais patriotes, ceux qui veulent libérer l'Afrique. Parce que vous n'avez pas encore pris conscience que l'Afrique est en guerre. Parce que vous êtes sous occupation jusqu'à aujourd'hui. Sachez que vous, les Antillais, tous ceux qui sont dans la diaspora, tous les Noirs qui sont partout dans le monde entier sont concernés par la situation dramatique que vit l'Afrique. Parce que tant que l'Afrique n'est pas debout, vous ne serez jamais respecté. Ce n'est pas une question de racisme. Vous pensez que c'est votre peau qui les gêne? Ce n'est pas votre peau qui les gêne. Hein? C'est la façon dont vous ne vous relevez pas. C'est la façon dont vous n'êtes pas capable de vous battre pour vous en sortir. Quand je vous en sortir, ce n'est pas aller avoir un travail qui fait que vous êtes en sortie. Ça s'appelle les projets égoïstes. On peut travailler, oui, je ne dis pas non. Mais je parle des projets de nation qui vont amener l'Afrique à être comme ça, d'égal en égal. On n'a pas demandé à être supérieur aux autres. On a demandé seulement à être égaux. En tant qu'être humain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je demande aux Africains de se ressaisir, de prendre conscience que il va falloir, sans langue de bois, quand tu as un peu d'argent, tu vas penser à donner des armes aux vrais Africains. Parce que ceux qui sont à la tête de nos États sont des complices, sont des nègres de maison, sont des collabos. Ils ne vont pas changer. C'est ceux-là qui font les défilés de mode. À chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, ils vont à l'Élysée, ils vont partout là, parce qu'ils font le casting là, et ils essaient de se vendre pour voir qui est prêt à maltraiter le peuple. Et celui qui est le plus méchant, c'est celui qui sera élu comme président en Afrique. Donc ne soyez pas là, ne soyez plus naïfs. Faites en sorte que l'argent, le peu d'argent que vous ayez là, investissez. Si vous voulez vraiment que l'Afrique se relève, si vous voulez vraiment que vous voulez vraiment que la condition des Noirs soit rétablie à juste titre, ben écoutez, investissez dans les armes, donnez les moyens à vos frères africains
de pouvoir se battre, de pouvoir libérer la maison. Mais parce qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Noirs qui aimeraient faire ce combat-là. Même si vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous donnez les moyens de pouvoir combattre à votre place. Ça vous fera du bien. Parce qu'on ne peut pas continuer toute notre vie comme ça. On ne peut pas continuer toute notre vie comme ça sur cette terre-là. Quelles sont les armes que vous laissez à vos enfants après votre mort? Vous allez laisser vos enfants vivre la même condition que vous. Parce que la même frustration que vous avez eue sur cette terre, c'est la même frustration que vos enfants auront. La même frustration que vos enfants auront. Et ça vous plairait. Parce que quand vous mettez vos enfants à l'école et puis vous êtes là, vous êtes soucieux, vous voyez que ce n'est pas sûr qu'ils aient du boulot parce qu'ils ne sont pas blancs, même parce que mais ça ne vous inquiète pas. Parce qu'un Européen, quand il met son enfant à l'école, il est plus ou moins sûr que l'enfant va arriver à quelque chose. Hein. Mais regarde par exemple en Europe, tu peux être noir, être dans la même classe qu'un Français ou même qu'un Anglais, mais tu peux être le meilleur de la classe. Mais à la fin de ton apprentissage scolaire, à la fin de ton parcours scolaire, mais c'est lui qui sera plus dans les bureaux. Et toi, tu seras toujours le moins qu'un le vigile. Avec tout ce que tu as appris. Mais tout ça, ça ne vous fait pas réfléchir. La seule solution, c'est de donner les mêmes chances. La chance que vous n'avez pas eue. Il faut vous sacrifier pour que vos enfants puissent bénéficier de cette chance-là. Parce que moi, mon père n'a pas fait ça pour moi. Il n'a pas pensé comme ce que je pense. Mais moi, aujourd'hui, je pense à ça. Et c'est pour ça que je fais les trucs de sensibilisation, de l'éducation. Parce qu'il faut éduquer le peuple africain. Il faut éduquer le peuple noir. Afin que les générations futures puissent prendre conscience. Et ceux-là, peut-être, pourront se révolter et avoir cette liberté-là. Parce qu'il faut aspirer à la liberté. C'est très important. C'est important. Il faut aspirer à ce qu'on soit ensemble, à ce qu'on soit unis. Surtout les Noirs doivent être unis. Sinon, s'ils ne sont pas unis, ils vont mourir de cette mort ridicule. Là. Mais je dis, je vais vous dire un truc. Quand quand je passe là, moi, à Begum, quand je passe, et puis un Français ne me dit pas bonjour, mais ça ne me fait même pas mal. Même quand je suis assis dans un service, et qu'il salue tous ses frères occidentaux, les blancs qui croisent là, et que moi, ils ne me saluent pas. Mais ça ne me fait pas mal. C'est à juste titre. Ils ont toujours été comme ça. Ils nous ont toujours méprisés. Quand je vois un arabe qui fait pareil, qui ne me salue pas, l'arabe peut venir dans un endroit, il salue d'abord ses frères arabes, et puis après il te salue toi en dernier. Mais ça ne me choque pas. Parce qu'ils ont toujours été les esclavagistes. Mais toi qui es noir là, quand tu veux singer ces deux-là, quand tu me vois moi passer, ou même tu me vois dans le service, et que dès que nos regards se croisent, tu te tournes la tête, toi, ton projet là, c'est quoi? Ton projet là, c'est quoi? Toi, que le noir là, qui veut imiter les Arabes et puis les Occidentaux là, ne pas saluer ton frère là, ton projet c'est quoi? Tu es ridicule. C'est comme ça qu'on va se nier. Ne serait-ce que se dire bonjour, mais on n'arrive pas. Ne serait-ce seulement que se dire bonjour. Si vous voulez remarquer surtout, hein, les Noirs de plus en plus se disent pas bonjour en Europe. Dès que tu croises le regard, même ils te tournent le regard pour ne pas te regarder. Ils ont quel problème? C'est quoi le projet? Pendant que nous aspirons à la renaissance de l'Afrique, nous aspirons à la reconstruction de la mère patrie, ils sont en train de singer les autres. Et à quel moment nous allons nous unir si on n'arrive pas déjà à se dire bonjour? Ça fait pitié. Mais moi, je garde espoir parce que je me dis que par l'éducation et la sensibilisation, on finira par changer. Parce que moi, ça m'est arrivé. Un jeune Africain qui est venu dans mon service, qui est venu dans mon service, il était avec un Arabe, un Français, et deux Français, et puis lui-même, il était noir. Et l'Arabe et les deux Français m'ont dit bonjour, et lui ne m'a pas dit bonjour. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tu n'as pas honte? Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Il dit, mais quand tu es venu avec qui là? Tu es venu avec qui dans mon service? Il dit, je suis venu avec mes amis qui sont derrière. Il dit, tes amis là, tu n'as pas remarqué qu'ils m'ont dit bonjour? Ils m'ont dit bonjour, non? Mais comment ça se fait que toi qui es un noir,
qui est censé être du même gène que moi. Tu passes, tu ne me dis pas bonjour et eux, ils disent bonjour. Tu penses que quand tu fais ça, tu donnes quelle image? Tu veux montrer aux yeux du monde entier que tu n'as pas eu d'éducation? Tu veux me faire comprendre que tes parents ne t'ont pas éduqué? Mais quand tu fais comme ça, et après tu es le premier à te mettre là-bas pour dire que les lois ne sont pas unies, mais tu n'arrives même pas à dire bonjour à ton propre frère noir. Mais tu parles d'unité. Il s'est mis, il s'est excusé. Vous voyez? Il s'est excusé, il a pris conscience de son erreur. Il a dit plus jamais ça allait se reproduire. Je lui ai dit, si cela n'a pas se reproduire, tant mieux. C'est tout le mal que je nous souhaite à nous. Parce que nous sommes très en retard. Et pour pouvoir arriver à l'objectif que nos ancêtres ont voulu nous fixer, il va falloir déjà qu'on se tende la main. Qu'on se dise bonjour. Et à partir de ce bonjour-là, les idées vont venir. Les idées vont venir. Vous avez compris? Dites, non, soyons unis. Commençons par nous dire bonjour. C'est important. Ok. Shadow go town. Penata odemufu ambisa. Obocho muhuna yegua. Body ni jemede yokozina. Wale ya long hey and pay na kawena John. She baby baby where you heavy do. Makasa na mo for my baby take you cool. Eye me ufu de dia mo shower do you. Edemo one on one no more but them as a shoe. Chamaka high sweet knock a hello. Your papa was street. You wear your flex no ghetto. My one of my jeans, my one of the menu. If you're tire with a mixing of both sides to yellow. Most of them physical, my channel, my midday. When you superstar visitor, you know what you try to make. Au fond, Fouchi, soyez bénis, mes frères et sœurs. J'espère que les enfants vous guideront tout au long de votre vie sur cette terre. Parce que nous en avons besoin, car seuls nos ancêtres sont nos espoirs. Mes amis et mes frères et sœurs, je veux encore parler, nous allons encore parler toujours de la situation de nos frères kémites, nos frères noirs partout dans le monde. Leur égarement. Nous ferons tout pour qu'ils puissent comprendre ce que nous voulons qu'ils deviennent. Des hommes dignes. Et quand il passe, tout le monde est fier. Tout le monde sait que ce gars qui passe là, ce noir qui passe là est un homme digne et respectable. Mais il y a un problème. Parce que longtemps nous avons été mis en esclavage par les Arabes et par l'Occident. Donc ça joue sur notre mental. On nous a appris à aimer certaines choses qui ne sont plus de nous-mêmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute la technologie qui existe, Internet et tout, les réseaux sociaux, les livres qui sont écrits par certains de nos frères noirs, je pense qu'il est temps que toute l'Afrique et tous les hommes noirs partout dans le monde puissent faire des recherches concrètes, approfondies, pour redevenir comme ils étaient à l'avant. Ce que je dis avant l'esclavage. Parce que l'heure est grave. J'ai remarqué que l'homme noir est le seul être au monde qui aime tout de ce qui vient de l'étranger. Il aime tout. Remarquez, hein, l'homme noir aime tout ce qui vient de l'étranger. Il veut ressembler à tout le monde, mais sauf à lui-même. C'est incroyable. Est-ce que vous pensez qu'un arabe veut ressembler à un français? C'est-à-dire, on le sait, tous les peuples, comme aujourd'hui il y a un brassage et que tout le monde est mélangé, les gens appellent ça la mondialisation. Donc on vit dans d'autres pays, on côtoie les autres cultures, on côtoie d'autres peuples, c'est bien. Pour l'ouverture d'esprit, c'est bien. Pour la culture, c'est bien. Pour la connaissance, c'est bien. Mais le fondamental de l'être humain, d'un arabe, c'est qu'il ne va jamais se travestir totalement. Il ne va jamais renier sa culture, ses coutumes au profit de l'autre. Même si l'autre est bien. Même si l'autre s'en sort bien dans sa culture. Non.
Tu ne verras pas un Français vivre comme un Africain à 100%. Non, il garde toujours le côté de sa culture en lui. Pareil pour un Indien, pareil pour un Chinois, pour un Japonais. On peut s'habiller comme les autres, mais la culture, la tradition reste telle. C'est le truc qui reste échangé. Mais le seul peuple qui veut ressembler à tout le monde, sauf à lui-même, c'est l'homme noir. Et c'est grave. Je sais que l'esclavage est pour quelque chose. La colonisation est pour quelque chose. Mais est-ce que pouvons-nous vivre comme ça éternellement? Non, ce n'est pas bon pour nous. Parce que voilà pourquoi, voilà, c'est une des causes qui fait que l'autre ne nous respecte pas. On ne peut pas respecter celui qui n'est pas lui-même. On ne peut pas apprécier celui qui n'est pas lui-même. On ne peut pas aimer celui qui ne se fait pas respecter lui-même. Voilà pourquoi nous nous battons pour que ça change. Ça change. Le noir aujourd'hui, même son nom, je connais un ami, sa femme vient d'accoucher. Il est musulman. Sa femme vient d'accoucher, je vais chez lui, et le nom qu'il donne à son enfant, c'est Mehdi. Un Ivoirien. Hein. J'ai dit, mais frère, mais Mehdi là, c'est pas africain. Il me dit, mais Mehdi c'est musulman. Ah, donc tous les musulmans arabes, tous les arabes sont tous des musulmans. Donc, parce que tu es musulman, tu assimiles les noms, tous les noms même que tu vois venir de l'Orient à la religion musulmane. Mais si on continue comme ça, à donner que des noms qui ne sont pas africains à nos enfants, des noms arabes en plus, et ce sont des personnes en fait qui nous méprisent. Mais à quel moment allons-nous devenir nous-mêmes si nous ne sommes pas prêts à donner les noms de nos propres ancêtres à nos propres enfants? Ne vous me prenez pas, hein, parce que c'est marqué Abbé Guillaume sur ma chaîne. Mais sachez que c'est un code. Je ne suis pas Gaou comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est un code. Sinon, je suis contre ça. Je suis contre le fait que je considère que la nouvelle génération doit plus porter, on ne doit plus donner des noms de ceux qui nous ont mis en esclavage à nos enfants. Il faut que ça change. Donc, il donne le nom Mehdi à son enfant. Ce qui est une aberration. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment un peuple peut vivre comme ça? Ils vont aimer tout. Ils veulent ressembler à tout, mais sauf à lui-même. Nos sœurs aujourd'hui se décapent la peau. Elles veulent ressembler à des blanches. Et quand tu leur poses la question, et ce sont les mêmes qui se mettent sur les toiles, sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles sont fières d'être africaines. Mais tu es fière d'être africaine et tu te blanchis la peau. Mais quand tu te blanchis la peau, tu veux ressembler à qui? Ça nous fait penser, nous Africains, nous Kémites, qui avons gardé la peau d'origine, fiers de ça. Quand on voit une personne comme toi, que ce soit homme ou garçon, qui se blanchit la peau et qui ose dire qu'il est africain, ça nous fait pitié. On se dit qu'on est en face de nous, un malade mental. Parce que quand tu te décapes la peau, automatiquement, quand on te regarde, on sait que tu es une personne qui a été lobotomisée, qui a perdu toute son intelligence, qui se bat bec et ongle pour ressembler à un occidental, pour ressembler à un arabe, ou même pour ressembler à un français. Et quand on peut le définir autrement, cette façon de faire, on se dit simplement que tu n'es pas fier d'être noir, que tu trouves que ta couleur noire est sale. Voilà ce que ça veut dire. Si tu ne le sais pas, quand nous on te voit, on se dit que tu penses que ta couleur noire que Dieu t'a donnée, que le Tout-Puissant, le Créateur t'a donné cette peau-là d'origine, que tu trouves qu'il a mal fait de t'avoir donné cette peau noire-là, et qu'elle est sale. Donc, comme tu veux ressembler à tout, et non à toi-même, alors tu te pigmentes la peau pour ressembler à ceux qui t'ont mis en esclavage. La honte sur toi. Nos ancêtres ne sont pas contents de toi. Il faut que tu le saches. Ça, c'est Abbé Guillaume qui te le dit. Voilà. Je n'ai aucune envie de côtoyer ce genre de personnes. Il faut leur dire ça en face. Ils ne peuvent rien nous faire. Voilà. Voici des gens, des révérends, des pasteurs qui s'appellent Makosso, par exemple, en Côte d'Ivoire. Des pasteurs, la majorité des pasteurs africains, ils connaissent l'histoire. Hein. Ils savent que les Africains avaient une spiritualité. Hein. Ils connaissent la tradition africaine. Hein. Mais ça ne les arrange pas. Ils ont vu qu'est-ce qu'on avait raison. Ils ont fait des recherches. Ils savent, vos pasteurs, ils savent. Ils savent que ce qu'on dit est vrai. Mais ils ont peur aujourd'hui
Ils ont peur de revenir en arrière. Parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de quoi manger. Le seul boulot qu'ils ont, c'est vous. C'est vous les fidèles. D'ailleurs, ils vous appellent dans la Bible les brebis, les moutons. Et eux, ils sont les bergers. Ça veut dire que les moutons, vous assimilez à des animaux. Parce qu'eux, ils le voient dans le vrai sens du mot. Parce que quand on vous voit, la façon dont vous réfléchissez aussi, la façon dont vous vous comportez dans les églises, vous êtes vraiment des brebis. Oui. Et le pasteur sait que s'il vous dit la vérité, s'il veut vous amener à la spiritualité africaine, personne ne viendra dans l'église. Or, si personne ne vient dans l'église, comment il aura les... Or, il se nourrit, lui, de vos quêtes et de vos dîmes et de vos offrandes. Comment il va manger? Donc, il est obligé de continuer, c'est sa seule besogne. Et donc, quand c'est comme ça, comme il voit que certains Africains maintenant commencent à comprendre la supercherie, lui, il renchérit. Il faut qu'il trouve un moyen de vous attraper, de vous garder toujours en captivité. Oui, à cause de certains pasteurs qui se comportent mal dans les églises, ça c'est le pasteur Makoso qui le dit, à cause de ce genre de pasteurs-là, les panafricains osent dire que nous devons nous réconcilier avec la tradition africaine parce que c'est comme ça que nos ancêtres, nos parents croyaient en Dieu. Mais lui, Makoso le dit, mais en fait c'est faux. Que la Bible et le Coran est là, c'est notre histoire qui parle. C'est l'histoire des Africains dans la Bible. Mais quand je l'entends dire ça, je viens de vous dire tantôt que l'homme africain veut ressembler à tout, mais sauf à lui-même. Tout ce qui est bon, qui vient de l'étranger, est bon pour lui. Mais ce qui est dans sa tradition n'est pas bon pour lui. Comment tu veux t'émanciper? Comment tu veux qu'on te respecte avec ces gens de pensée, avec cette façon de voir? Tu es en train de montrer aux yeux de tout le monde entier que tu n'es pas intelligent. Nous montrons que nous ne sommes pas intelligents. Donc Makoso préfère dire que la Bible et le Coran, c'est de notre histoire, nous les Noirs. Et puis il cite certains passages même de la Bible pour dire que voilà, c'est de nous qu'on parle. Mais je vais te répondre toi personnellement. Révérend soi-disant Makoso autoproclamé. D'après lui, homme de Dieu. C'est Dieu qui t'a nommé homme de Dieu. C'est Dieu qui a dit que tu étais un homme de Dieu. Et je vais te répondre maintenant. Donc toi là, donc vous les noirs musulmans ou les noirs chrétiens là, ou les pasteurs ou les imams africains noirs là, vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable d'écrire vous-même votre propre histoire. Vous n'êtes pas capable. Ça veut dire que vous prenez la Bible pour dire que c'est votre histoire. Vous ne pouvez pas écrire vous-même votre Bible. Vous ne pouvez pas écrire vous-même votre histoire et prendre l'histoire. Donc toi, tu préfères prendre la spiritualité écrite par ceux qui t'ont mis en esclavage pour dire que c'est ton histoire. Donc tu crois que celui qui t'a mis en esclavage là a le temps d'écrire ton histoire pour toi et puis dire la vérité sur toi, sur ton histoire. C'est-à-dire, moi je te mets en esclavage et j'écris ta spiritualité pour toi. Mais tu ne vois pas que c'est un peu en l'envers là, c'est prendre les blancs pour des imbéciles parce que s'ils t'ont mis en esclavage là, ils ne vont pas écrire quelque chose de sympathique sur toi. Ils n'écriront jamais une histoire vraie sur toi. Parce que ce n'est pas le but. Sinon, pourquoi ils t'ont mis en esclavage? Tu penses que les Arabes qui t'ont mis en esclavage vont venir écrire sur toi, dans le Coran, comme quoi c'est de vous qu'on parle dans le Coran? Donc, dans ce cas-là, pourquoi ils vous ont mis en esclavage? Dans quel but? Pour faire vos éloges? L'histoire de la Bible n'est pas l'histoire des Africains. Si c'est vraiment l'histoire des Africains, écrivez vous-même votre propre Bible alors, dans ce cas-là. Arrêtez d'être un peu des débiles mentaux. Arrêtez de prendre tout ce qui est bon, tout ce qui vient de l'étranger. Apprenez à être vous-même. Apprenez à être des grands garçons, des garçons responsables. Arrêtez de vous faire marcher là-dessus à longueur de journée. Quand vous regardez le comportement des Arabes là, c'est des gens qui vous méprisent jusqu'à présent. Parce que le noir est assimilé dans le Coran et dans la Bible, même les deux livres là en question, comme les esclaves. Parce qu'on vous a maudit dans ces livres-là. Ces livres-là, ces deux livres-là, le Coran et la Bible, on vous a maudit à l'intérieur. Donc vous êtes comme des esclaves. Donc ne soyez pas surpris. Quand un noir, quand un arabe vous voit, quand il lit son Coran, vous interprétez ça comme vous voulez.
Mais lui, pour lui, tu demeures et tu resteras sur son esclavage. Après, vous êtes vendus jusqu'à encore aujourd'hui. Les Noirs sont encore vendus dans les pays arabes, maghrébins, en Arabie Saoudite. Ils sont encore esclavagisés dans les pays de l'Orient, en Afrique, partout. Où il y a les Arabes, il y a forcément un Noir qui est forcément un esclave. Voilà pourquoi même en Occident, vous n'avez aucune considération de la part des Blancs, des Occidentaux. Parce que vous n'avez pas compris comment le monde fonctionne. Non, c'est les Arabes qui font, d'après les Noirs, hein, c'est les Arabes qui font une mauvaise interprétation du Coran parce que ce n'est pas des vrais croyants. Que les Arabes ne croient pas Allah comme nous les Noirs. Mais ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit de dire ça. Regarde-moi cette bassesse intellectuelle de ta part. Donc toi, tu as lutté le livre qu'eux, ils ont écrit, quoi. Toi, tu as traduit ça à ta manière, que tu es plus roi que le roi, quoi. Et ils ont écrit les livres dedans, que c'est des barbares. Et puis le noir a un problème mental, quoi. Quand tu leur parles de ça, mais vous ne voyez pas que, quand on leur dit comme ça, par exemple, vous ne voyez pas que les Arabes ou même les Blancs qui nous ont apporté la Bible et le Coran sont des barbares, qui sont venus nous mettre en esclavage. Et ils vont te dire non, hein. Ils vont te dire non. Que c'est parce qu'ils ont fait une mauvaise interprétation de la Bible ou du Coran, ils sont venus nous mettre en esclavage. Sinon, le message que Dieu leur a donné là, c'est un message universel. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ton Dieu dont tu pries là, Allah ou Yahvé ou même Jéhovah ou même quoi, je ne sais pas si c'est Jésus là. Il ne savait pas que quand il allait leur donner ces livres là, ils allaient nous mettre en esclavage. Il ne savait pas ça lui. On n'a pas dit qu'on est tout. Il a donné des livres à des barbares comme les Arabes et les Blancs pour venir nous mettre en esclavage. Et il a attendu si longtemps. Parce que ça fait des millions d'années que les Noirs existent. Hein. Donc avant de parler à ces créatures, il a attendu que les derniers qui sont là depuis combien de siècles maintenant là, c'est ceux-là qui vont venir, il va maintenant montrer sa parole. Donc c'est un Dieu méchant alors. C'est un Dieu qui est méchant. C'est aux Arabes qu'il va donner une parole pour venir nous donner. Des barbares qui vont nous mettre en esclavage. C'est aux barbares qu'il va donner la Bible pour venir nous donner. Et toi, noir, lobotomisé là, tu ne connais rien. Tu n'arrives même pas à réfléchir là. Ton cerveau là, il y a l'eau dedans. C'est l'eau. Tu ne peux plus réfléchir. Tu crois en ça? Il faut te ressaisir, mon frère. Il faut te ressaisir. Parce que là, tu brûles. Tu n'es rien. Voilà pourquoi on ne te respecte pas. Tu n'as même pas honte. Que c'est un message universel pour justifier ta bêtise, quoi. Pour justifier ton égarement, tu oses dire ça. Que c'est pour ça qu'ils ont donné à des barbares. Il ne peut pas donner à des gens bien pour venir donner. Il ne peut pas donner même à tes propres parents.